tous, voilà, nous sommes le vendredi 25 février et je pars donc à la chasse à la radiosonde nîmoise, donc qui est partie il y a un peu plus d'une demi-heure de cela. Et je vais donc rejoindre mon ami Robert, F6UZ sur site, puisqu'elle tombe dans le secteur, enfin dans notre secteur régional, on va dire ça comme ça. Et je m'apprête donc à rejoindre Robert pour aller rechercher cette radiosonde ensemble. Voilà, donc je la reçois pas très fort. Elle est actuellement, on l'entend un petit peu. Elle est actuellement à 11 000 mètres d'altitude, donc elle continue son ascension. Et puis on va tâcher comme à l'accoutumée, de s'en rapprocher et cette fois-ci de récupérer une sonde encore en fonction et pas comme ces deux dernières que j'ai pu trouver quelques jours après. Voilà, donc je prends la route et puis c'est parti. Alors voilà, on a pris la route, il fait beau, température extérieure 16 degrés et on entend bien la radiosonde. Voilà, elle est actuellement à 23 000 mètres. Donc il y a encore quelques kilomètres d'ascension avant que le ballon éclate. Alors voilà, je me suis arrêté sur un petit village qui s'appelle Seillon, sur le point le plus haut. Donc maintenant la sonde est à combien? À 1600 mètres, donc elle va pas tarder à atterrir. Donc le mieux c'est que je reste planté là où je suis, je vais sortir, je vais faire un relevé d'antenne et puis tâcher de prendre le point le plus bas. Je crois que ça sera la meilleure solution. Sauf si elle tombe là-bas derrière la colline, ça va pas être évident. Mais je suis sur un point qui est bien dégagé. Voilà, je me suis arrêté pour faire le relevé d'antenne. Et le signal est bizarre. Voilà, j'ai repris la route. Rejoindre Robert, qui a filé finalement un petit peu devant. Et je crois que c'était effectivement la meilleure solution pour avoir un relevé le plus bas possible. Je crois qu'on a pu avoir un relevé à 600 mètres. Donc moi je ne l'entends toujours pas dans la voiture. Enfin plus maintenant puisqu'elle a touché le sol. Mais en s'en rapprochant, là je devrais pouvoir récupérer de nouveau le signal en espérant que cette fois-ci soit décodable. Enfin 500 mètres, dernier point à 600 mètres, étant donné qu'on est dans les montagnes ici, c'est bien possible que ce soit le point au sol. Ah bah ça y est, on s'est enfin rejoint avec Robert, donc il est avec son scooter là devant. Et puis c'est bon, on a le dernier point. Donc maintenant on va se rapprocher de ce point de chute. Je pense qu'il doit être quelque part dans la vallée par là. Voilà, on s'est arrêté. Donc là, j'entends bien le signal. Et là, j'ai bien le dernier point, à 425 mètres. Bon, salut mon beau Robert. Comment ça à 427 mètres? Tu rigoles là? Ça va? C'est 300 et quelques. Ah bah écoute, j'ai le point là, à 425. T'as un point plus bas? Dis donc, il va falloir que tu m'expliques comment tu réussis à parcourir 15 km en 5 minutes. Tu es trop mou, un vrai caramel. Le type parcourt 15 km en 5 minutes avec son scooter volant là. Eh mais ça marche. Putain, regarde avec tout le matos. Non, c'est bien. Mais là j'ai arrêté là maintenant. Ah ouais, non mais moi j'ai un point à 425. Alors on est sur un point haut, comme vous pouvez le constater. Il y a le pylône des télécoms. Voilà. Alors tout à l'heure je recevais... 430 mètres. Bah oui, 430. Mais moi je l'ai à 425. Ah tu vois, j'ai 5 mètres de mieux que toi. Bon allez, on y va à pied, allez, bouge. Ouais, mon bon Robert. Tu as 2 km à faire à pied là, maintenant. Ouais, c'est bien, ça va nous promener, il fait beau, on va profiter. Oui, ça d'accord. En plus, il n'y a pas trop de vent, c'est impeccable. Bon, allez, on se prépare. Bon, on va rentrer tout ça, on y va. Alors, tout à l'heure, je recevais pas bien le signal où j'étais sur le point haut, tu sais, au village où on s'était donné rendez-vous. Je dis, mais c'est bizarre, le signal, il a un drôle de bruit. Et en définitive, je crois que c'était à cause des échos. Non, parce qu'il devait être derrière la montagne. Elle descendait très vite. Oui, mais quand elle avait atteint le sol, quand elle avait touché le sol, moi je l'entendais encore, mais elle faisait un bruit bizarre. Et à mon avis, il devait y avoir des échos entre deux montagnes. Alors c'était bizarre. Je l'ai décodé que là, à Esperon. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, écoute, en tout cas là on l'entend bien. On n'a plus qu'à rentrer ça sur le GPS. Et puis prendre l'antenne quand même. Donc voilà, on a fermé les véhicules. Ferme que soit sûr que... Et ouais.
Ah mais lui, il va nous trouver des chemins, là, tu vois. Oui, bah, je l'ai rentré aussi. On est à 1 km. Attends, voir. 1 km 5, c'est ça en gros. Voilà, ça va nous faire marcher un petit peu, Alors, c'est bien. cet endroit, Ouais. j'en ai déjà trouvé une. Je me suis trouvé face à un chevreuil. Ah ouais? Le chevreuil avec plein des morceaux de fil dans les bois. C'était le fil de la sonde? Non, 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 non. Je sais pas, il avait dû prendre des fils de clôture, tu vois. Ah oui, d'accord. Il en avait plein les bois. Ouais, Et je l'ai approché à 3 mètres. ouais. À 3 mètres, il a démarré au bout. C'est dommage. Incroyable. Il se serait laissé faire, t'aurais pu Moi, tirer tout ça. dans ma tête, je me suis dit, je vais lui enlever les Ouais, trucs qu'il a les sur les barbelés, bois. ouais. Tu rigoles, toi. Quand Ouais. je suis arrivé à Sauvage. je te dis 3 mètres, il a commencé à démarrer, mais alors, Ah, voilà, les anecdotes de recherche de sonde. Ben, j'en avais fait une aussi avec André, le SWL, il n'y a pas si loin que ça, hein, ici, dans ce secteur. ça devait être il y a au moins 3 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle du chevreuil, ça alors. Je me rappelle être passé par ce chemin là aussi, là, tu vois. Ben, c'est bien d'avoir des anecdotes comme ça à raconter. Propriété privée? Mais non, c'est pas Non, il privé. n'y a rien, il n'y a personne. Ouais. Ben, disons que c'est une réserve de chasse. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont mis une chaîne, Il y a pour pas que plein de chemins comme ça. pour pas au que les milieu, là. véhicules, voilà, c'est la chaîne, elle est juste là derrière. Pour pas que les véhicules passent, et c'est pas plus mal dans un sens. Bon, T'as pas remarqué chose d'anormal là-bas, où tu t'es garé? où je suis garé là? Ils ont mis un portail et il n'y a pas de clôture. Et oui, bah oui, j'ai vu ça. Ouais, ça fait un bizarre. Ouais, ça vient de venir dans cette direction. Donc on est effectivement dans la bonne direction. C'est bien d'avoir ce chemin de terre finalement. Ah ouais, le signal augmente nettement là. Ah, au fait, Robert, tu as le bonjour de Patrice, F4 HPW. Il t'aime beaucoup, il voit souvent sur les vidéos. Et il me dit Robert, il est vraiment top. Il me dit surtout tu lui passes le bonjour à la prochaine chasse. Alors voilà, c'est fait. Bonjour. F4 HPW, Patrice, qui chasse en Bretagne avec F1 NNI, Rémi je crois de son prénom. Dis-lui, Donc on les salue en passant. faut venir chasser en province, tu vas voir que c'est beaucoup plus vite ici. Là. Oui, c'est vrai. Cela dit, c'est pas mal aussi en Bretagne, hein. J'ai eu l'occasion de chasser là-bas. Bon, il y a beaucoup de champs de maïs, mais c'est sympa. Alors, gauche ou droite? Ouais, le signal est pareil. On va suivre Robert, de toute façon, j'ai pas le choix. On est à 700 mètres, Robert. Et il me l'indique entre les deux, là. En plus, c'est une forêt de chênes. Donc d'ici à ce qu'elle soit sur un arbre, il n'y a pas des kilomètres. On est sur le bon? Bon, il faut faire confiance aux anciens. Il faut s'habituer. C'est l'expérience de notre best one de France. Hein, Robert? Hein, c'est le meilleur Robert. Le meilleur chasseur de Provence et de France. On va bientôt lui décerner la médaille. Un chocolat? Ouais, un chocolat, ouais. Oh, c'est bientôt Pâques, ouais. On peut toujours préparer ça. Oh, mes petits-fils, ils étaient contents, ils avaient la médaille de la souris verte. Et puis quoi, c'était l'autre là? On a payé une médaille d'argent parce qu'au ski, ils se sont débrouillés. Ah, bah, ah oui, l'étoile. Ouais. Et l'ourson, je sais plus trop quoi, ouais, bah c'est bien. L'année prochaine, ils passeront la flèche d'or. L'année prochaine, mon fils, il a dit, il me passe devant et il me largue maintenant. Ah, bah maintenant, on arrive malheureusement à des âges où c'est le cas. Hein. C'est des kamikazes, ils ne voyaient pas le danger. Oui. Ah, mais bon, on n'est pas fait pour. On n'est pas là pour faire du ski, Robert. Hein? Ah oui, ça. Allez, il nous reste 550 mètres à parcourir. Bon, ça va, les arbres sont pas trop hauts. Avec le bol que j'ai,
Ça va encore atterrir sur l'arbre le plus grand de la forêt, non? Ah ben, comme il y avait du QSB une fois posé, Ouais. je suppose qu'elle est sur un arbre, Oui, oui, ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. c'est obligatoire. Ah, on l'entend au signal, ça bouge. Donc elle doit pendouiller et tourner sur elle-même. Allez, il ne nous reste plus qu'une centaine de mètres à parcourir À parcourir, pourquoi faire? pour récupérer la sonde. Ah, le signal est là, bon là. Donc elle est tombée dans la forêt là, par là. Encore 150 mètres. Donc il faut trouver un petit sentier qui bifurque à droite ou alors couper. Ça va, c'est à peu près clairsemé, donc on devra peut-être couper à travers les arbres. Ah, le conseil, ouais, pensez à rester sur vos chemins par contre. Hein. Ne pas couper toujours en ligne droite parce que, surtout en forêt, c'est assez compliqué. On a la chance d'avoir des chemins, donc vaut mieux faire un petit détour et passer par les chemins, faire quelques centaines de mètres ou dizaines de mètres en plus et être sûr d'arriver à destination sans encombre. Hein. N'est-ce pas, Robert? Toujours rester sur les chemins. Voilà, c'est important. Allez, Robert continue. Mais écoute, je vais couper, moi si tu veux, on se rejoint. Parce que moi, pour moi, c'est dans une cinquantaine de mètres là à travers. Alors maintenant qu'en 50 mètres, je crois qu'on peut faire l'effort de traverser. Voilà, donc on peut à travers. Alors, on est en train de sillonner. Robert est un petit peu plus loin par là. Et moi, dans cette direction, alors, que me dit, voilà, une vingtaine de mètres. On n'aura pas tardé. Ah bah si. J'ai Robert. Oui. Tu es là? Là au-dessus, regarde. Il est là. Derrière toi. Elle est suspendue. Ah ouais, merde. Tu vois, comme quoi. Hein. Il faut penser aussi à regarder sur les hauteurs. Voilà. La sonde, elle pendouille là. Donc effectivement, c'est exactement ce qu'on s'était dit. Elle pendouille au sommet d'un arbre. Ce qui fait que ça fait du falling au signal. Et le parachute est là. Bon, avec la perche, je pense qu'on devrait pouvoir atteindre les deux sans trop de difficultés. Allez, on va s'équiper. On va sortir la perche et ça devrait être bon. Avec la perche, on récupère. Elle tire pas trop quand même parce que ça fait monter le parachute de l'autre côté. C'est bizarre, là, il n'y a pas les 30 mètres de fil. C'est bon, tu l'as? Impec. J'ai fait le... Ouais, là, faut couper la ficelle. Hein. Ouais, mais si je coupe la ficelle, on n'aura plus le parachute. Si, la perche, elle sera suffisamment grande pour y accéder normalement. Tu crois? Ouais. Si tu tires, elle va se prendre dans les branches, là, c'est sûr que tu l'auras pas. On va tenter le coup. Normalement, la perche devrait le faire. T'es sûr? Oui, vas-y, coupe, on va tenter le coup. Voilà, et on va essayer maintenant avec la perche d'avoir le parachute. Normalement, on devrait avoir assez de hauteur. C'est vrai qu'elle est relativement haute là quand même. Hein. Mystère. Et regarde Robert, c'est pas royal. Ouais, c'est bien. Fais un tour ou deux. Ouais. Ah, ça veut pas. Alors, va choper le Ouais, je crois qu'il faut choper. l'anneau anti-torche. Ouais, mais alors attends, parce que maintenant que j'ai fait le... Ah, ça y est. Voilà. Donc on va faire exactement comme tu dis, par l'anneau anti-torche. Je crois qu'on a bien fait de... On a bien fait de prendre le... de prendre la perche, Robert.
quand c'est comme ça, oui, effectivement, vaut mieux prendre l'anneau que la ficelle. Allez. Il faut bien viser. Hop. Voilà. Allez, allez. Ouais, c'est bon, il va descendre, vas-y, vas-y. Ah, dis donc, ouais, ça veut pas venir, hein. Même l'anneau il se déforme. En fait, tu sais ce que c'est le ballon qui est pris dans les branches. C'est le parachute, ouais. Ouais, ouais. Ah, je tiens un gros morceau là. Ah, comme à la pêche. Ah, ça y est. Ah, dis donc. Costaud. Et voilà. Comme quoi la perche sert. Il y a même la ficelle. Et non, même la ficelle elle est. Et voilà la pêche au gros. C'est pas la pêche gros, c'est la pêche du gros. La pêche du gros. Merci Robert. Voilà, on a récupéré le parachute et son restant de ballon. Donc il doit rester allez, 20% du ballon. Le parachute, visiblement, c'est pas trop mal déployé. Et, Non, il était en torche. Vu le taux de descente, il était en torche le parachute. Ouais, ouais. il s'est pris en torche dans À 15 mètres sur le final, c'est qu'il était en torche. Ouais. Alors voilà, radiosonde de ce midi. Retrouvé, terrain dépollué. T'es sûr que tu l'as retrouvé? On l'a retrouvé. Bon, ben voilà, il y a quoi dire, ça a fait son travail. Puis on s'est fait une belle balade en forêt. Heureusement que tu avais la perche. Et heureusement que j'avais la perche et qu'elle allait suffisamment haute parce que là, ça sert. Je ne me voyais pas grimper sur l'arbre. Hein. La mienne, je l'avais plus. Bon, la radiosonde est toujours en service. Hein, des fois qu'il y a un autre copain du secteur sur le coup. Il n'y a personne, hein. Il y a Mais, personne qui s'est signalé. Non, il y a Pascal. Puis on est en semaine. Moi, j'ai la chance d'être en vacances, toi aussi. En vacances Moi, je suis prolongées. en vacances perpétuelles. Quelle chance. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette petite aventure. Et puis, on vous dit à la prochaine fois sur une prochaine chasse. Allez, Au soleil. 73. Allez, salut les copains. Ciao.